Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs à ne pas faire en prépa, surtout à cette période. Donc si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté pour réussir cette aventure qu'est la prépa, il faut bien écouter parce que je vais te partager quelques conseils que j'aurais aimé entendre personnellement, surtout à cette période qui est un peu dure, surtout en première année, mais aussi qui pourrait servir là pendant ta deuxième année si tu es en deuxième année. La première erreur que beaucoup de gens font et qui pensent donc qu'ils n'y arriveront pas, c'est de se sous-estimer. C'est la première erreur vraiment classique, que ce soit sur les premiers DS, les premières colles et les premières interros. Tout ça, ça ne définit en rien ce que tu vas être en arrivant au concours. Ton avenir ne dépend vraiment pas de ce que tu as été en sortant du lycée. Donc c'est vraiment pas parce que tu galères un peu au début, là, les premiers mois, sur les premiers DS, les premières interros, que tu vas pas finir dans le top au concours. Par exemple, personnellement, moi, mes premières colles, toute première colle, j'avais eu une prof qui me notait pas très bien, et j'ai eu un 11, et tout le monde à côté, enfin, surtout ceux avec qui je m'étais rapproché, ils avaient eu un colleur qui notait super bien. C'est ses premières colles. Et donc, il leur a mis 18, je crois, à tous. Et personnellement, du coup, moi, avec mon 11, je me suis dit, bah mince, la prépa, ça va être super dur. Il y a des gens qui sont 10 fois plus forts que moi. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, je vais jamais réussir à les rattraper. Et la prépa, ça dure pendant 2 ans. Et tu peux vraiment rattraper des autres qui sont au-dessus de toi en sortant du lycée. Donc la clé, ça va être ta capacité à t'adapter. Si tu tiens le rythme, si tu restes motivé, si tu as un peu de discipline, si tu es curieux, tu progresseras beaucoup plus vite que ceux-ci qui stagnent et qui restent appuyés sur leurs acquis du lycée, qui se disent oui, de toute façon, bah la prépa pour moi c'est simple parce que bah je suis plus fort que les autres. Alors faut pas te comparer à ta version de ce que tu étais au lycée. La prépa, ça va forcément te faire évoluer. Donc il faut te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant pour être le meilleur possible et rattraper ceux qui sont devant toi. Ensuite, la deuxième grosse erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas être assez curieux. Donc je pense que la curiosité, c'est vraiment une arme secrète de la prépa. C'est le cheat code de la prépa. J'ai l'impression que toute personne qui a plus de curiosité qu'un autre va mieux réussir la prépa. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Ou du moins, je vois quelqu'un qui a énormément d'attrait au niveau des sciences. Il va forcément mieux réussir qu'un autre sur le long terme. Donc ça soit poser des questions au prof, poser un concept jusqu'à le comprendre mieux que ce que le cours t'offrait. Et c'est ça qui va faire la différence. Par exemple, personnellement, quand je me pose sur un DM de l'X, eh ben, je vois que c'est les gens qui sont curieux et qui vont aller chercher, voir, comprendre comment ça fonctionne, qui vont mieux réussir parce que bah c'est des choses subtiles, c'est comprendre les concepts dans telle situation donnée, qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, je sais pas si t'as fait par exemple des oral leaks. Des fois, les oral leaks c'est une question et c'est on est dans cette situation, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, c'est vraiment ça c'est vraiment ta curiosité, la curiosité que t'as montrée pendant les 2 ans, qui vont faire la différence, qui vont montrer, regardez, monsieur. Alors là, oui, je me souviens bien, j'avais posé la question au prof. Oui, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et donc, vraiment, être curieux, c'est ça qui va faire la différence au concours. C'est pas juste forcément apprendre le cours et le recracher, la prépa. Ça va vraiment aller plus loin. Et je te garantis que ça paye vraiment. J'ai vu vraiment quand je dis que les gens les plus curieux en sciences, ils sont dans le top de classe, c'est pas forcément faux, c'est même vrai en fait. Et ça te donne forcément une motivation supplémentaire parce que bah ça rajoute un peu de croustillant quoi d'aller chercher tout le temps un peu plus loin et ça distingue aussi des autres parce que tu as une compréhension qui plus approfondie des concepts. Ensuite, une erreur fatale, c'est sacrifier son sommeil. Donc je sais que ça peut être tentant de finir en DM qui t'a pas réussi à finir ou en te disant oui bah je rattraperai le sommeil un peu plus tard. C'est une très mauvaise idée. Tout simplement pourquoi? Parce que un manque de sommeil ça va te suivre sur le long terme. Donc ça veut dire un manque de sommeil, ça veut dire moins de concentration le lendemain, ça veut dire moins d'énergie, ça veut dire moins d'efficacité. Et au final, tu vas forcément avoir du retard et tu vas devoir rattraper ce retard. Et le problème, c'est que le retard en prépa, bah, ça te fait faire perdre des points et c'est très mauvais. Donc la solution, c'est vraiment avoir un rythme très régulier dans ton sommeil.
surtout pas finir les DM à minuit. Moi, par exemple, j'utilise une horaire très simple, c'est 22h30, 6h30. Pour moi, ça marche bien. C'est un sommeil pour moi qui suffit. J'ai environ 7h30 de sommeil parce que bah, je m'endors pas tout de suite. Je suis pas non plus un robot, mais c'est suffisant pour tenir le rythme. Et si t'arrives pas forcément à te mettre bien dans le rythme, à dire, je sais pas, t'es mis par exemple 22h30 pour aller te coucher. Et bah, il y a un truc très simple, c'est que tu mets une alarme pour aller te coucher et pour te rendormir, pour te réveiller, pardon. Et ton cerveau, il va s'adapter au fur et à mesure. Alors même plus besoin de mettre ton réveil le matin pour te réveiller. T'auras plus besoin que de ton alarme pour aller te coucher. Et c'est vachement pratique. Enfin, on vient à une erreur qui est un peu extravagante, je dirais. C'est de ne pas se comparer aux autres. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, comme j'ai dit. Pourquoi est-ce que je devrais me comparer aux autres? Enfin, c'est un peu bizarre. Mais pour moi, se comparer aux autres, c'est vraiment une énorme source de motivation. C'est ça qui va créer toute la compétition et l'environnement de la prépa. C'est ça qui va faire que tu vas travailler énormément plus que si tu étais, par exemple, au lycée. Donc, personnellement, quand je vois quelqu'un de ma classe qui travaille plus que moi, qui est mieux classé que moi, et je peux vraiment pas m'empêcher de me dire, bah, Evan, travaille parce que tu vas jamais te rattraper. Mais parenthèse, ici, le travail, c'est pas défini comme le nombre d'heures travaillées. Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler énormément de temps et ne pas avoir fait grand chose. Je veux dire, par exemple, si une personne A travaille 6 heures sur un DM de maths et fait la moitié, alors qu'une personne B travaille 4 heures sur un DM de maths et fait les trois quarts, pour moi, la personne B a plus travaillé que la personne A, même si la personne A travaille plus d'heures que la personne B. Donc voilà, c'est comme ça que je définis le travail. Ça pourrait aider pour la compréhension du conseil. Du coup, revenons-en à nos moutons. Imagine que quelqu'un de plus fort que toi travaille plus que toi. Comment tu peux devenir le meilleur de ta classe? C'est pas forcément possible. Donc si tu ne montres pas aussi ton niveau et la capacité de travail que tu as sur un temps donné, bah tu vas pas réussir à rattraper ceux qui sont devant toi. Donc bah fais de ton mieux, essaye de pas te laisser emporter et de travailler le plus possible. En tout cas, être efficace dans ton travail. Comme j'ai dit, ce qui importe, c'est pas forcément le nombre d'heures que tu travailles. Bien sûr, ça importe parce que bah, quelqu'un qui travaille plus longtemps, si toi tu travailles plus longtemps que un toi qui a travaillé moins longtemps, à la même efficacité, bah celui qui travaille plus longtemps, il sera meilleur. Mais il travaille plus longtemps, mais surtout sois le plus efficace possible et concentre-toi bien énormément sur ton travail, sur ce que tu es en train de faire quand tu travailles et donne tout ton mieux. Et si jamais se comparer aux autres, ça te suffit pas, par exemple, il manque un peu de compétition dans ta classe. Tu vois, par exemple, si tu arrives à majorer, ça me paraît un peu bizarre, mais si tu arrives à majorer facilement les DS, et bah, et que la compétition manque, les gens ne te poussent pas assez, tu peux te créer un rival idéal. Le rival idéal, c'est une version de toi qui fait tout ce que tu es censé faire. Donc, par exemple, si je dois travailler à 16 heures, bah, mon rival idéal sera en train de travailler à 16 heures, alors que toi, t'es peut-être en train de scroller ou de faire un truc. Donc, quand tu scrolles sur ton téléphone, ton rival idéal, lui, il est en train de charbonner et d'être meilleur que toi. Donc, ça permet de se motiver, de se dire que, bah, il faut continuer à s'améliorer. Et je trouve que c'est plutôt motivant si tu manques un peu de motivation. Et enfin, la dernière erreur fatale, c'est de négliger la santé physique. J'en ai déjà énormément parlé, de faire du sport et de prendre soin de soi. Et s'il te plaît, tout sauf ça, négliger sa santé physique, c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire en prépa. Tu as une chance incroyable d'être encore jeune et en bonne santé, enfin je l'espère pour toi. Donc il faut faire en sorte de préserver cette santé et de voir vraiment l'améliorer quoi. Et une séance de sport de 30 minutes après les cours, c'est suffisant pour te revitaliser, te vider la tête, et en plus, bah, tu peux avoir un corps qui te plaît. Donc, après avoir fait une petite séance, t'as la tête un peu sortie des cahiers, c'est pas mal. Pour ça, tu peux aller bosser, tu vas être plus efficace, et tu vas bosser du coup mieux toute la soirée. Donc, comme je l'ai dit, encore une fois, efficacité, ça veut dire tu peux réduire le temps de travail, parce que bah, t'as été plus efficace, ou alors tu peux travailler plus longtemps, mais tu es plus efficace, donc tu peux rattraper les autres.
Le sport, ça te donne de l'énergie, ça améliore ta concentration et ça booste ta confiance en soi parce que bah tu crées quand même un corps qui te plaît. Donc bref, c'est vraiment que du bonus parce que bah ça te permet d'être vraiment meilleur et tu perds pas 2 ans à pas faire de sport et à se dire ouais je rattraperai après la prépa. Enfin, du coup, pas d'excuses, prends soin de ton corps, c'est un investissement direct dans ta réussite, donc il faut suivre. C'est tout pour les conseils. J'espère qu'ils ont été utiles pour ceux qui galèrent un peu avec la prépa. Donc, s'il y a d'autres erreurs que tu as faites et que tu voulais partager, hésite pas dans les commentaires. Et si tu as aimé un peu les conseils et qu'ils t'ont été utiles, que tu les as mis en place, n'hésite pas à laisser aussi un petit commentaire, ça fait plaisir. Et bah à la semaine prochaine. Bisous.